Il y a 16 ans, l'Égypte avait annoncé sa candidature pour accueillir chez elle la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Avec son solide historique d'accueil de nombreux événements sportifs mondiaux et continentaux, en plus d'héberger le siège de la Coupe d'Afrique des Nations, le Caire doit avoir péché par excès de confiance. Car à sa grande surprise, le pays n'a obtenu aucun vote de la FIFA. Cela constitue encore de nos jours une déception et une blessure à l'orgueil national. Nous avons apporté cette candidature avec amateurisme, loin de tout professionnalisme. L'Égypte a organisé une immense campagne de marketing chez elle, mais a omis de faire sa promotion en direction de ceux qui allaient voter à la FIFA. Les responsables sportifs de l'époque avaient alors ruiné la réputation de l'Égypte. En 2006, notre stade principal, le stade du Caire, ne disposait d'aucune ligne de métro. Il n'y avait aucun accès routier pour faciliter d'autres moyens de transport et la mobilité des supporters. Nous avions de nombreux manques, mais cet échec pour 2010 a suscité du changement en Égypte. Cela est évident en 2019, lorsqu'on nous a demandé d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations quelques mois seulement avant l'événement. Depuis l'échec de sa candidature à la Coupe du Monde de 2010, ce pays d'Afrique du Nord a entrepris de mettre à niveau ses équipements sportifs. Il a construit davantage de stades dans les villes neuves et un gigantesque projet d'infrastructure est en cours pour connecter le pays tout entier avec des routes et un réseau ferroviaire décent. Mais il demeure des domaines à développer. Il nous faut toujours équiper les stades avec de l'équipement de diffusion de pointe. Pour accueillir la Coupe du Monde, ceci est une nécessité. Les exigences des médias sont nombreuses à présent. Un autre facteur est de développer des plans adéquats pour la circulation des supporters à l'intérieur et à l'extérieur des stades. Les stades et les quartiers environnants doivent être planifiés en conséquence. En Égypte, les gens peuvent passer leur journée tout entière dans les stades pour assister à un match, tandis que les stades à l'étranger peuvent être vides une demi-heure avant le match. Les responsables égyptiens ont indiqué leur intention de proposer leur candidature pour la Coupe du Monde de 2030. Certains experts pensent cependant que la candidature égyptienne n'aura aucune chance, à moins que la FIFA ne dédie la compétition à l'Afrique. Si l'Égypte est en compétition directe avec des pays européens ou bien un pays comme les États-Unis qui accueillera le tournoi de 2026, elle ne fera pas le poids et n'aura aucune chance. La seule possibilité pour l'Égypte d'accueillir la Coupe du Monde serait que la FIFA décide que c'est au tour de l'Afrique. En comparaison aux autres pays d'Afrique, l'Égypte peut rivaliser et disposera d'ici là des équipements les plus avancés. Il ne fait aucun secret que l'échec de l'Égypte pour 2010 n'a fait qu'aiguiser son appétit pour accueillir l'événement. Cela ne fera pas d'elle la première nation africaine à accueillir une Coupe du Monde, mais cela ne la gênera pas d'être le deuxième pays, voire de partager cet honneur avec un autre pays.